Bonjour et bienvenue dans les tutoriels ESIA. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser chacun des widgets présents dans la création des tableaux de bord. Pour accéder à la gestion des widgets, créez une tuile dans un tableau de bord et allez cliquer sur l'engrenage en haut à droite de la tuile « Modifier ». Vous accédez à la page de gestion des widgets et pouvez donc choisir l'un des 9 présents dans l'application. Vue liée à des nœuds va vous permettre de remonter l'état global d'un ou plusieurs nœuds au sein d'une tuile. Pour paramétrer ce widget, cliquez sur Vue liée à des nœuds et commencez par choisir l'apparence du widget. Vous avez le choix entre 5 carrés, donuts, abréviation, jetons ou rectangle. Toutes ces apparences seront dynamiques et réagiront en fonction de l'état de votre infrastructure en direct. Donc par exemple, si un de vos appareils passe du vert au jaune, le widget réagira en conséquence. Au niveau du paramétrage à donner au widget, il faut tout d'abord commencer par lui donner un titre. Vous pouvez choisir la taille de la police, l'alignement et la couleur. Vous pouvez éventuellement lui donner une description, décider de la taille de la police et son alignement, paramétrer le temps d'affichage d'apparition de la widget, qui est de 30 secondes par défaut. Il faut savoir que cela ne s'applique que lorsque vous allez intégrer plusieurs widgets au sein d'une même tuile. Enfin, pour ce widget-ci, il faudra lier le widget à un nœud. Vous choisissez un ou plusieurs nœuds simplement en cliquant dans la liste qui apparaît quand vous cliquez sur le champ libre. Une fois que vous avez rajouté les nœuds, vous sauvez, vous fermez l'onglet et le widget apparaît dans la tuile. Il vous suffit à ce moment-là de redimensionner la tuile pour avoir l'information complète. Le widget graphique de service va vous permettre d'afficher à l'intérieur de votre tableau un graphique qui suit l'évolution d'un service au fil du temps. Pour le rajouter, cliquez dessus, cliquez sur Ajouter un widget, puis cliquez sur le widget en bas. Donnez-lui un titre et une description. Pour chacun, choisissez la taille de la police, l'alignement et la couleur de la police pour le titre. Paramétrez la durée d'affichage du widget et la période sur laquelle vous voulez faire apparaître le graphique. Donc, si vous voulez voir la dernière heure du test, vous pouvez mettre 60 minutes. En dernier lieu, vous devez lier le graphique à des nœuds. Nous allons donc choisir un premier nœud et vous pouvez choisir le service qui est lié. Ici, le test de ping ICMP. Vous sauvez, vous fermez et votre graphique apparaît dans votre tableau de bord. Le widget Google Maps va vous permettre d'afficher la carte Google que vous avez préalablement créée à l'intérieur de votre interface ESIA. Pour cela, cliquez sur le widget, ajoutez-le dans votre tuile, cliquez sur son titre pour le paramétrer, et pour les Google Maps, il suffit juste de lui leur donner un titre, une description, et de paramétrer le temps d'affichage de la Google Map. Vous sauvez, vous fermez, et la carte apparaît à l'intérieur de votre tableau de bord. Le widget image des localisations va vous permettre d'afficher à l'intérieur de votre tableau la carte de localisation des matériels que vous aurez créés préalablement dans ESIA. Cliquez dessus, ajoutez-le dans votre tuile et paramétrez-le en cliquant sur son nom. Donnez-lui un titre, une description, paramétrez le temps d'affichage du widget et enfin, sélectionnez le lieu de la localisation. Ici, nous allons choisir Nanterre et le rez-de-chaussée du bâtiment. Vous sauvegardez, vous fermez l'onglet et la localisation apparaît dans votre tableau de bord. Il vous suffit juste d'adapter
la taille de la tuile. Vue liée à des services va vous permettre de remonter l'état d'un test spécifique sur l'un de vos nœuds. Pour le rajouter, cliquez dessus, ajoutez le widget dans la tuile et cliquez sur le widget pour le paramétrer. Comme vous le voyez, vue liée à des services a le même paramétrage que vue liée à des nœuds. La seule différence réside dans le paramétrage des nœuds liés. Choisissez un ou plusieurs nœuds liés et choisissez un ou plusieurs services. Ensuite, sauvegardez, fermez l'écran et votre widget est intégré au tableau. Le widget vue valeur d'un service va vous permettre d'afficher la valeur précise d'un test en particulier sur l'un de vos nœuds. Pour le paramétrer, cliquez dessus, ajoutez-le dans la tuile, cliquez sur le widget et débutez son paramétrage. Donnez-lui un titre, une description, paramétrez la durée d'affichage du widget ainsi que la période sur laquelle la valeur sera calculée. Enfin, décidez du nœud que vous liez au widget. Ici, nous allons choisir une machine virtuelle Xen. Choisissez le service que vous voulez faire remonter. Pour la vidéo, je vais choisir le stockage. Et enfin, décidez de la valeur à afficher. Ici, HDD, donc le disque dur, l'état de stockage. Je vais lui demander qu'il me le donne en pourcentage, ce sera donc l'unité. Et vous pouvez sauvegarder. Et votre valeur apparaît dans votre tuile. Le widget Alerte en cours va permettre d'afficher dans votre tableau de bord l'ensemble des alertes en cours dans l'interface ESIA. Choisissez-le, cliquez sur Ajouter un widget pour l'intégrer à votre tuile et commencez son paramétrage en cliquant dessus. Il suffit alors de lui donner un titre, une description et de paramétrer le temps d'affichage de la widget s'il y en a plusieurs. Vous pouvez alors sauvegarder, fermer l'onglet et faire apparaître les alertes en cours. Bien évidemment, vous pouvez adapter l'affichage en agrandissant la tuile. Le widget vue lié à des plugins va vous permettre de remonter l'état d'un test sur l'ensemble de vos nœuds. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez savoir s'il y a une alerte de ping sur l'ensemble de vos nœuds, vous allez pouvoir choisir ce widget-là et vous pourrez constater à tout moment si tous vos tests de ping sont au vert ou non. Pour le paramétrer, cliquez sur Vue liée à des plugins, ajoutez le widget, commencez son paramétrage en cliquant sur le widget. Comme vous le voyez, le paramétrage de ce plugin est similaire à Vue liée à des nœuds. Choisissez son apparence, donnez-lui un titre, une description, paramétrez le temps d'affichage et enfin choisissez le plugin désiré. Ici, nous allons choisir le test DNS. Vous sauvegardez, vous fermez et vous voyez que nos deux tests DNS sont ouverts. Le widget chaîne applicative va vous permettre d'afficher un schéma représentant des liens entre des matériels et des objets virtuels qui auront un impact sur un groupement plus important de votre infrastructure. Ici, nous allons prendre l'exemple d'un programme de gestion de clients, un ERP, qui va dépendre de deux choses. La première, mon accès Internet, et la deuxième, mon accès au programme lui-même via un lien HTTP. Pour le paramétrer, je vais cliquer dessus, ajouter le widget, cliquer sur le widget pour le paramétrer, lui donner un titre, que je vais appeler ici donc ERP,
déterminer le temps d'affichage, et comme je vous l'ai dit, je vais rajouter des éléments au sein de cette chaîne. Le premier sera un nœud. Ce sera mon accès Internet, que je vais d'ailleurs appeler accès Internet. Une fois que vous avez donné un titre à l'élément de la chaîne et que vous avez choisi le nœud qui lui est lié, vous allez devoir déterminer l'impact qu'aura l'élément de la chaîne sur la chaîne globale. Vous allez devoir en fait choisir à partir de quel moment la chaîne va être impactée par une alerte qui est générée sur le nœud en question. Vous avez donc le choix entre les trois types d'alertes existantes au sein d'Elia, c'est-à-dire critique, alerte, inconnue. Admettons que vous cochez critique, cela signifie que dès qu'il y aura une alerte critique sur le nœud, la chaîne sera considérée comme impactée directement. Idem si vous choisissez alerte ou inconnu. Si vous cochez les trois, dès qu'il y a un problème sur l'élément, à ce moment-là, la chaîne sera impactée. Si vous n'en cochez pas, cela signifie que peu importe le problème rencontré par le nœud, cela n'impactera pas le fonctionnement de la chaîne applicative. Pour moi, ce sera un impact critique. On peut aussi choisir une illustration. Ici, je vais choisir celle d'une interface. Ensuite, je vais choisir un service. Car comme je vous l'ai dit, mon ERP va aussi dépendre de l'accès HTTP de ce dernier. Je vais donc choisir l'ERP et choisir le check HTTP de ce dernier. Je lui donne un titre qui sera donc le lien HTTP et je vais choisir que son impact sera lui aussi critique. Je choisis l'image d'un dossier et je sauvegarde. Je ferme l'onglet et ma chaîne applicative apparaît. Et comme vous le voyez, tout va bien. Il faut savoir que selon l'impact que vous choisissez, le petit rectangle vert ici, qui est appelé ERP, changera de couleur ou non selon le degré d'impact. Pour le widget vue lié à des groupes de nœuds, cela va vous permettre d'afficher dans votre tableau de bord l'état global d'un groupe de plusieurs matériels. Pour le paramétrer, cliquez dessus, ajoutez-le dans votre tableau de bord et cliquez sur son nom pour débuter son paramétrage. Choisissez son apparence, donc soit 5 carrés, en donut, une abréviation en jeton ou en rectangle. Donnez-lui un titre, une description. Choisissez la durée d'affichage du widget et enfin choisissez le groupe que vous voulez faire apparaître. Cliquez sur ce dernier, ici nous choisirons les switch cœurs et sauvegarder. Vous pouvez fermer et vous allez voir apparaître l'état global de vos switch cœurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous vous donnons rendez-vous dans de prochains tutoriels ESIA.